CELPRO, c'est une cellule pour la protection des victimes de l'uranium. C'est une association qui a été créée en 2008 au sein de la société civile de Poli. On a des visites. Les gens qui viennent, ils ont appris de CELPRO. Ils viennent et ils demandent à rencontrer un des responsables. Ils identifient le bureau. Non. On a eu des visites. Par exemple, des chercheurs, ceux qui font dans l'uranium généralement. Ceux qui font dans l'uranium généralement, ils viennent nous rencontrer. Dès qu'ils savent que CELPRO est lié aussi à l'uranium, ils viennent nous voir dans quelle mesure et quels sont nos moyens d'action pour nous aider. Ils viennent. Vous avez l'adhésion de la population? Oui, la population ne nous rejette pas lors de nos visites dans les villages et quartiers. Vous savez que c'est très difficile. C'est difficile, comme j'ai dit. On ne relâche pas notre contact avec la population. Il ne faut pas relâcher, c'est pourquoi on doit toujours parler de sensibilisation pour faire connaître CELPRO, pour dire à nos populations là qu'une cellule existe ici qui défend leurs intérêts par rapport à l'exploration et puis imminemment peut-être l'exploitation de l'uranium ici, contre ces dangers, tous les maux liés à ce genre d'activité. Êtes-vous contre ou pour l'uranium? L'uranium, personnellement, je ne suis pas contre. Je sais que c'est une mauvaise chose. Je sais que c'est la richesse. Et nous sommes nés dessus. Il faut qu'un jour qu'on exploite pour développer le pays. Et par nous avec. Comme que notre vie à Poli, dans cette situation de précarité, la change. Il faut que lors de l'exploitation, que l'État tienne compte, que ça se fasse suivant les normes scientifiques, la protection de l'environnement, et puis les populations doivent être aussi sauvegardées contre les maux. Par exemple, la promiscuité, quand il y aura beaucoup de gens, il faut qu'on soit là. CELPRO est à l'avant-garde, on explique aux populations et on s'organise. Vos enfants vont-ils intégrer la nouvelle entreprise qui va se mettre en place? Est-ce que vous avez des capacités humaines à faire partie de l'équipe qui va travailler? Dans le cadre de CELPRO et des contacts qu'on a avec les autorités, comme pour s'en convaincre, on leur dit que à Méga Uranium, beaucoup de contacts qu'on a eu avec les responsables de Méga Uranium, on leur a demandé de recruter autant que faire se peut, à compétences égales, beaucoup des autochtones pour nous renforcer dans nos activités de sensibilisation. Et puis on est allé même jusqu'à demander qu'on nous aide à introduire une filière d'uranium dans le lycée technique de Poli, pour que les ouvriers qu'on aura à recruter, qui seront légèrement mieux rémunérés. Et puis à l'université, comme il y a des filières à l'université, il y a ceux qui s'occupent de là, qui seront recrutés. Et nous voulons par ce biais-là, il ne faut pas que nos compatriotes soient recrutés comme des manœuvres ou des porteurs seulement. Il faut qu'ils aient une notion comme ça, au lieu d'amener les cadres du sud du pays ou bien de l'extérieur, même là, à l'intérieur de l'Afrique ou de l'Europe. On aime aussi qu'on contribue à la formation de nos compatriotes ici, de nos enfants en matière d'uranium, pour que demain, ils s'y intègrent.